Alors, pour rendre un petit peu ce cours indépendant, ça veut dire qu'il contient des éléments nécessaires pour faire le calcul des ouvrages divers d'art courants, tels que les pendas, les pins-poutres, les dallos. Donc, j'ai envisagé d'ajouter un complément sur l'une des méthodes les plus utilisées dans le calcul des structures de pans. C'est ce qu'on appelle la méthode de Guillaume-Massonnet. C'est une méthode de répartition transversale. Bien sûr, comme vous le savez, l'élément le plus difficile, bien le plus compliqué à modéliser dans une structure de pont, c'est le tablier. En fait, un tablier, c'est une structure bidimensionnelle qui est soumise à des charges dont la position il varie dans le sens longitudinal et transversal. Donc, le fait qu'elle soit une structure bidimensionnelle, et que le logiciel ST1, c'est principalement un logiciel de modélisation des structures unidimensionnelles qui utilise des éléments à barres. Et comme nous le savons, c'est qu'une structure bidimensionnelle, ça peut être idéalisé, bien ça peut être représenté par un grillage de poutres. Donc, c'est l'une des méthodes les plus utilisées dans le domaine de modélisation des pans, puisqu'il s'apprête déjà bien à une automatisation des calculs, mais également ça permet d'avoir des résultats directement utilisables dans la justification et le calcul de l'ouvrage. Ça veut dire qu'il va permettre d'avoir des éléments réduits, des moments, des efforts tranchants, que ce soit dans le sens longitudinal ou bien dans le sens transversal. Parmi ces méthodes qui permettent de calculer une structure bidimensionnelle ou bien une structure en grillage, c'est ce qu'on appelle la méthode de Guillaume-Massonnet. Donc la deuxième particularité, c'est que les charges changent de position, donc que ce soit dans le sens longitudinal, dans ce sens on utilise la notion des lignes d'influence dans le sens longitudinal, mais ça relève toujours de la résistance des matériaux. Et pour le sens transversal, on utilise ce qu'on appelle des lignes d'influence transversales d'un coefficient qui s'appelle un coefficient de répartition transversale. Alors, selon la morphologie de la section transversale, les tabliers de pans sont de deux types. Donc, on a des tabliers à section transversale déformables. Donc, ce sont les tabliers en forme de caisson. Et également, il y a le deuxième type, ce sont les tabliers à section transversale déformable. Donc, c'est le cas des pins-poutres, que ce soit en béton armé ou bien en béton pré-contraint. Mais également, c'est le cas des pandales, des portiques et des dallos. Alors, pour le premier type, la flexion, l'étude de la flexion longitudinale, ça peut se faire en utilisant directement la théorie des poutres. Ça veut dire, pour un caisson par exemple, vous aurez uniquement besoin de modéliser les caissons en tant que des éléments poutres. Et par conséquent, les résultats qu'on va avoir du logiciel ST1, ils sont directement utilisables dans le dimensionnement de l'ouvrage. Puisque le modèle utilisé par ST1, ça correspond exactement en fait à la morphologie de ce type de structure. C'est, comme j'ai déjà dit, les structures en béton pré-contraint en caisson, donc que ce soit des caissons poussés, des caissons construits par un conveyance successif. Le deuxième type, donc on a en fait une section transversale déformable et par conséquent on ne peut pas utiliser le modèle de poutre pour l'étude de la flexion longitudinale. Ça veut dire on ne peut pas l'utiliser seul. Donc l'une des méthodes les plus utilisées, c'est la méthode de Guillaume-Massonnet qui permet de tenir compte de l'effet de la plaque ou de répartition transversale des efforts. Donc dans cette section, nous allons voir déjà le fondement théorique de cette méthode et également nous allons voir ces considérations ou bien c'est les indications pratiques pour son application. Mais avant ça, donc pour cette méthode, le calcul des moments il va se faire en deux étapes. Donc la première étape, c'est le calcul de suscitation longitudinale par la résistance des matériaux, en supposant que les charges
sont répartis d'une manière uniforme dans le sens transversal. Donc ça correspond bien à la modélisation avec le logiciel ST1 de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. La deuxième étape, c'est la prise en compte de la distribution transversale réelle et la position transversale des charges par le biais des coefficients de répartition transversale. Lorsque nous avons vu la modélisation du tablier, on a inséré un certain coefficient qu'on a appelé le CRT pour chaque type de charge et on a pondéré les résultats qu'on a eu par les calculs RDM par ce coefficient. C'est pour tenir compte de la répartition transversale. Donc le premier cas, ou bien le premier point, c'est ce qu'on a vu lors du calcul du tablier, que ce soit pour le cas des dallos, que ce soit pour le cas des pondales, ou de même pour les cas des pans poutres, ça sera la même chose. Donc c'est de modéliser la structure en faisant abstraction de la deuxième dimension. Ensuite, la distribution transversale, ou bien la répartition transversale, on l'a fait via un tableur Excel.